Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, moi salue nous. Jeudi, c'est un plaisir pour nous l'équipe de direction Média Qu'est-ce qu'il y a Boyo, en association avec Anicia de Force ST, pour nous partager avec nous une nouvelle émission, Nouvelle Qu'est-ce qu'il y a Boyo. Média Qu'est-ce qu'il y a Boyo, c'est une plateforme multi-émission qui partage avec nous nouvelles, sport, musique, événements, documentaires en Haïti et diaspora à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et plateforme X. Encore c'est un plaisir pour nous partager avec vous le résumé de l'actualité de la République. Dans l'actualité d'aujourd'hui, nous avons plusieurs points pour nous partager avec vous ainsi que d'autres sujets préoccupants. Vous qui êtes déjà abonnés, nous vous remercions. Ou même qui pouvez, nous avons invité pour entrer dans le foyer. Abonnez, cliquez sur la petite cloche là pour activer les notifications. Mettez-le surtout de cette façon pour qu'à toujours notifier chaque fois nous laguer une nouvelle émission. Hier mardi 17 septembre 2024 là, dans l'émission Nouvelle Qu'est-ce qu'il y a Boyo, nous avons fait vivre une grande arrestation dans Wanamet. Côté PNH et CG Villa a arrêté plusieurs individus qui ont accusé qui impliqués dans la mort. Maître Atis Rémy, secrétaire bâtonnier, avocat, Fort Liberté. Et perdu la ville. Dans la nuit 16 pour arriver 17 septembre 2024 là, à environ 11h du soir devant la Kaili. Information disponible fait connaître Maître Rémy pendant le dérivé devant Kaili et ouais la ville était en danger, te couru à le frapper pendant le Kaili pour moun qui en dedans yo te ka l'ouvrir pour lui. Malheureusement, moun yo pas tande frapper et individu qui t'a suivre li a te prend opportunité pour yo te assassiner. Mais Maître Rémy pas mourir là même. Après coup de balle yo, famille yo te couru sorti dehors côté yo joindre ni à terre et tout de suite yo te couru à l'hôpital. Mais toutefois ça n'a pas suffi, Maître Rémy est arrivé à rendre dernier souffle pendant qu'il était couché sous cabane de l'hôpital. Maître Rémy, depuis avant l'incident, qui était senti la ville en danger, a enregistré un audio pour te faire connaître, mais qui est-ce qui derrière? Andy, il dit c'est Andy avec Antoine Chopin. Il dit Andy c'est petit Antoine Chopin, c'est en face de dans un procès. Mais qui est-ce qui derrière Baroa? Et pour quelle raison il y a persécuté avec Baroa? Entendez Maître Rémy. Alors bonsoir les Haïtiens, bonsoir à tous avocats membres Bazoche en différentes juridictions dans le pays d'Haïti. Mais ça m'a pris spécialement pour nos confrères, conseils avocats, pareil moi. Le monde qui parle avec nous, c'est bien confrère nous, Maître Rémy artiste, avocat Barreau Fort Liberté. Moi-même, qui a subi une certaine persécution, problème dans le nord-est, précisément dans la commune Wanamet. Qui ça va là? C'est un procès qui m'a gagné. M'a plaidé pour un client qui relève Nelson Cherami dit Emmanuel. Face à un certain Antoine Jean-Baptiste dit Chopin. Eh bien, depuis le moment même où nous avons le procès, Antoine Jean-Baptiste lui-même, il décidé ensemble avec nos petits écrits Andy Jean-Baptiste pour détruire la vie nous-mêmes avocats. Eh bien, Antoine Jean-Baptiste, malgré les gains avocats, il voit que tout pour cela faire avocat pas gagner pour lui, il a choisi puis pour une voie criminelle pour détruire le monde. C'est comme ça dans mois mars équipe Antoine Jean-Baptiste avec Andy t'es allé l'accueil Nelson Cherami. Quand tu fait un pile de cartouches, il voit poison, tirer chien, tirer mouton dans la cour, le chien tirer poule. En te sentant que depuis le fin de chien ça il y a 40 dans la cour. Et j'ai constaté qu'il y a une plainte qui est déposée, il a été dénoncé sans donner en bouche monsieur Andy Jean-Baptiste avec acolyte lui. Et bien là ici c'est fait pour un morceau. Les plaintes déposées, après ça même il a été mort en côté. Pas me suivi. Même bon ça aussi tellement confortable. Le 4 août 2024 là,
Yo allé quand yon huissier Wanamet qui relait au Jacques 6 qui ont dit non Richard. Et bien, vous mettez différentes machines huissiers. Vous tirez cache la caille. C'est bon Dieu qui fait, il sauve la vie. Même si ça, les mêmes qui dénoncent même ça parce que il y a des gens qui ont ça, même Randy avec la colite qui est dans fer. Il n'y a pas jamais vu. Les gens qui ont déposé plainte là, bien, plainte ça a été banalisé. Comme vous avez dit qu'il n'y a pas de preuve, pas de flagrance, il n'y a pas de preuve palpable pour l'arrêter Randy, il était volé de 5 cabinets d'instruction. Et bien finalement, les 21 dans le même mois, quelques jours après, et bien même M. Sayo, tu es allé là, il y a un avocat, c'est membre cabinet Phoenix. Cabinet moyen, il a tiré M. Lacaille. M. Point, puisque on fait un des cartouches, c'est bon Dieu qui surveille. Juge a fait un constat. Dans demain matin, investigation, aller chercher M. côté l'hôpital là. Il ont été arrogés parce qu'il a parlé, il dénonçait Andy avec tout l'autre monde qui est ensemble avec lui. Et ça qui période là, c'est des policiers, agents, pour lui font qui étaient dans l'action à tout. Ils ont dénoncé mon ça, jusqu'à maintenant pas grand qui fait. On n'a pas arrêté, sociétaire, côté que met un avocat pour chien au dos, pour seulement un dossier à plaider. Parti adverse n'a pas accepté parce qu'il n'a pas gagné un tribunal et bien choisi pour y faire avec lui tout ça. Moi-même, quand je parle avec nous là, Andy Jean-Baptiste mettait sous tapis, il y a un peu exécuté. Et il même dit que s'il n'a pas trouvé un peu exécuté, il a kidnappé madame, bien petite moi. Il faut qu'ils font faire avec moi. C'est moi-même qui n'ai pas gagné et manière chez Amitié. J'ai décidé à tout prix, il est comme dans main, c'est agent. Pour lui faire comme marche avec lui. Je vais attirer attention, directeur, la police qui est responsable, unité pour lui faire dans Wanamet. Il y a des agents pour lui faire. C'est ça qui sécurise Andy dans tout acte malheur, dans toute violence, dans tout bandit, toutes affaires dans le département. Andy même dit qu'il est couverture chef, pas lui qui a arrêté, ça il a fait. Et effectivement, vous ça prouve parce que si Andy a commis un collègue comme ça, il dénonçait. Le commissaire même s'est dit que il n'y a pas de preuve suffisamment pour arrêter Andy. Et je crois que le premier témoin, c'est mon victime. Parce que les criminels, ils dénoncent, ils ne pas fait. Moi, arrêter l'opinion publique là. Si toutefois, vous attendez que m'assassine dans la rue, madame kidnappée, ce n'est pas ni deux, ni trois, ni l'autre monde qui fait ça, c'est Andy Jean-Baptiste avec acolyte Lio. Pour le fond de marche avec lui. L'autre bandit qui s'en va avec lui. Avec couverture, il y a dans la main, autorité. L'État, autorité dans le paquet, autorité dans le criminel pour une instance de liberté. Je m'attire l'attention nous en attendant tout ça qui arrive parce qu'il a cherché. C'est ça, on dit côté de la pomme, il va trouver assassiner madame, mais la kidnapper madame. Bonjour, bonsoir. Et nous débarquons dans le lycée Breda, c'est le lycée Breda qui nous est là. Sauf sur là, c'est tout le monde qui était payé, en effet, et plus comme parce que ça, l'État a demandé, et bien, direction des lycéens, je dis là, qui décidé non seulement de remettre en plus ça au prend, puisque c'est ça, le ministre Santé fait, dit, mais j'ai demandé à ce que toute l'école, tout lycée qui était en plus des cobs qui étaient baillés et ils étaient demandé donc ils ont le devoir pour capable remettre comme ça. Et bien, en même temps, tout, on va regarder côté qu'il y a Mario à élèves et qui pourra venir l'école le premier dans l'année ça. Pas suivre là, c'est remettre après mettre Timonio, comme yo, ça prend plus ça après comme ça te dit avec l'État ici. Pas oublier nous là pour les cas faut vivre événement ça puisque son bagage normal nous même nous déplacer pour les cas faut vivre quel que soit ça. Nous pas avec directeur les conseils pour nous plus détails des événements ça ça qu'elle fait jeudi à remettre l'argent qu'il te prend en plus dans ça que tu as dit. Merci. Ok, ça m'a dit mon m'a dit que au lycée tout c'est l'ouverture de Breda
le directeur Kobe, principe ministère de l'éducation nationale, qui t'a demandé pour que parents payent 1500 gouttes. Visiblement, moi, je paye 1500 gouttes. Merci, ça veut dire exactement 1500 gouttes, ça que tu as demandé. 1500. Donc, les gens qui fait quoi que prend plus que bio, donc c'est à eux. C'est eux-mêmes. D'accord. Même pour ici, au lycée Breda, nous payons 1500 gouttes. 1500 gouttes. Merci beaucoup. Merci. Voilà, comme vous entendez, parents qui ont parlé, qui ont fait quoi que, ils ont payé 1500 gouttes, gens que l'État a demandé là. Ça, là, c'est pas bien. Regardez, ça, c'est élève. Vous pouvez suivre, élève là, fini, il écrit non lit. Et puis, là, il finit, il y a un responsable pour le balayer exactement l'argent qui était en plus. Là. Ça veut dire s'il était 10 gouttes en plus, il y a 10 gouttes de lit, 20 gouttes en plus, il y a 20 gouttes de lit. Donc, c'est comme ça. Bon, c'est quand même, et directeur là, oui, il va parler avec nous. Plus de détails. Voilà, ainsi comme ça. Bonjour à toute communauté éducative. Bonjour à la presse parlée, écrite et télévisée. Maintenant, c'est un plaisir pour nous capables de parler en ce qui concerne la décision ministère pour l'école de payer 1500 gouttes. Normalement, vu l'activité que nous avons fait dans le lycée, nous avons commencé avec 4000 gouttes. Aussitôt que le ministère prend décision, soit regarder là, après il y a un bloc, il y a un chantier qui est en cours. Okay? Une fois que le ministère prend décision, nous sommes obligés de camper toute activité que nous avons gagnée pour nous être capables d'abord réparer tous les parents qui ont payé 4000 gouttes et puis baïti mounio maillot l'école là du même coup. C'est si vrai, depuis vendredi, nous commençons avec l'activité ça, côté que nous remettons chaque élève un maillot, nous baillons logo pour 250 gouttes et puis reste comme qui était et puis nous remettons en liquide. Soit regarder l'image après côté suivi en général l'école là, sans l'école là, après remettre cob et puis maillot à Timounio, à parents qui viennent chercher, suppliquer au TPA avant que le ministère prenne décision. Le ministère prend décision, donc je remarque qu'il y a quelqu'un qui est d'accord, mais il y a quelqu'un qui va que tout, la décision elle-même, il n'est pas bon pour eux, puisqu'il y a un travail qui a fait bien en lycée. Donc, le travail, ça, comment on a fait? Nous, quand on a des petits fonds, on a fait ça? Le travail, nous n'avons pas fait peut-être pas nous. Nous avons fait, c'était pour la communauté, c'était pour le ministère, c'était pour les parents, c'était pour les élèves. Une fois que le ministère, qui a fait travail au profit des liens, au profit des parents, prend décision, nous sommes obligés nous-mêmes de soit toute bagaille. Qu'il soit directeur Guy-Marie, qui vient au chantier derrière tout, directeur Benito en bas là, nous sommes obligés de camper toute bagaille parce que c'est ça le ministère dit. Le ministère dit 1500 gouttes, qu'il soit Benito, qu'il soit Guy-Marie, il prend 1500 gouttes que le ministère dit. Maintenant, est-ce que le ministère lui-même, dans la petite parole qui est avec nous, est-ce qu'il peut mettre la continuer de travailler ça pour nous? Nous ne connaissons pas? Non. Pour lycée Breda en soi, travail ça n'a fait là, le ministère pas même au courant de lui. Cependant, lorsque le ministre de l'Éducation nationale était de passage en dedans là, il était promettre directeur lycée, ça va Benito qui parle avec vous là même, que la traité espace en l'air pour nous parce que le lycée a coulé. Ce qui était fait vraiment vrai, il était voué génie scolaire venir visiter. Mais nous-mêmes, comme nous avons besoin d'espace pour recevoir tout le monde PMU, lorsque vous venez, qui toujours campé dans le soleil là, il faut que tout le monde matin laguer puis rentrer, eh bien, nous ne pas traiter bois croisé. Après le ministère, nous sommes obligés en chantier. Mais une fois que le ministère a dit 1500 gouttes, nous soyons toute activité de construction qui nous gagne. Je dis là, remettre et tirer ou bien comme le en plus. Est-ce que c'est promis pour l'école ouvrir 1er octobre, ouais pas ouais, lycée Breda, tout le monde a venu l'école avec uniforme parce que c'est ça le ministère a dit. Pour nous faire une réaction parents, là-bas comme ça, quelle réaction, comment vous faites ça? Bon, et c'est l'argent la cour. Même si c'est 25 pour nous abeilles, c'est l'argent. Je suis toujours content. Parce que parents, ils ne savent pas ça va le passer. Qui ça va le passer pendant l'année scolaire? Non, les directions de l'école a fait examen. Li pa ouais ça. Li pa ouais yon bloc sanitaire qui a fonctionné. OK? Qui c'est toilette hygiénique. Si moun yo krasé parce que pas habitué que leur monter sur yo krasé chaque année faut réacheter. Il pas ouais de l'eau qui couler toute journée là. Parents li pas ouais ça. Li pas ouais quand c'est qu'est-ce la crêpe pour acheter pendant l'année mais une fois que le ministère a dit remettre tout le monde vient remettre. Qu'est-ce que nous bagaille? Quel école nous passer nous gagné on c'est des parents qui accepté avec directeur comme ça puisque l'école là supposé foncer des bagailles et le ministère lui-même il peut encore voir cop pour l'école là, il pas un problème pour comme ça arrêter. Là par ça différent ah ça me parle la couronne ça qui est important pour Benito, ministère dit Benito Guy-Marie dans la coulisse Breda, ministère dit remettre Jean l'État demandé. Merci directeur Benito qui va comment dire parler avec nous-mêmes. Là c'est le docteur là. Eh bien Fabien est toujours branché, nous comptons un peu. Allez, à la prochaine.
4 mois après être installé comme ministre économique et finance pays d'Haïti, Kathleen Florestal, Jodia, by bilan ministère là, accompagné c'était gouverneur Banque République d'Haïti, M. Ronald Gabriel. Dans la conférence, il était avec la presse, il parlait des travail à mener à la situation économique finance pays. Même nous avons fait état de ça nous fait depuis une vie dans poste là, ça veut dire depuis en juin. Nous coordonnons bien avec la Banque centrale pour nous assurer que décision et l'État, décision ministère de l'économie et des finances, pas contrarier aboutissement politique monétaire là. Particulièrement, nous faisons tout ça cap pour nous dépenser seulement ça nous gagnons. Et nous dépouiller dépenses que nous avons considérées pas indispensables si nous n'avons pas de gain pour eux. Et pour année ça, comme tout le monde connaît, nous avons déjà commencé l'exercice pour faire notre budget. Et avec le même esprit, seul bagaille, et malgré que nous avons tendance à la baisse dans la recette fiscale, en partie dû parce que au niveau des importations, il y a un ralentissement. Mais nous optimistes parce que nous mettons un pile bagaille en œuvre que nous allons commencer. Nous commençons à concevoir un pile bagaille pour nous mettre l'institution fiscale là mieux, plus en mesure pour percevoir plus de ressources. À part l'institution fiscale, il y a un appui externe. Nous devons ça que tu as un appui que tu promis pour l'année dernière. L'année rien pas de décaissé. Donc nous travaillons et nous-mêmes avons un décaissement peut-être qu'a fait en fin d'année ou bien début octobre et d'une organisation internationale là, comme appui budgétaire. Il y a une organisation internationale qui va nous appuyer mais à travers projet. Et appui budgétaire là, plus important sont certains et pour budget parce que ils permettent nous faire face, elle pas lié à un bail particulier et son appui budgétaire général, ils aident faire face à l'obligation nous et l'aller non mascob pour nous faire face à l'obligation. Sous ordre Premier ministre, dans pile bail, nous juste dit et pour faire exercice ça, nous fait mes yeux parce que nous pas qu'à bloquer tout l'État. Mais entre-temps, nous travaillons sur eux. Nous avons un pile exemple et de bail que nous avons essayé de redresser parce que le pas bon pour l'État pour continuer comme ça. Un exemple que nous avons c'est gens moun contracté loyer dans l'État. Un paquet d'institutions qui a loué à des prix différents. Grand pile dette, mais l'on regarde des dettes de 2-3 ans, parfois 6 ans. Et ce secteur à Koutadine, si ce sont des dettes légales, il y a de fois c'est les gens qui louent qui écrivent. Nous ne pouvons pas payer un monde qui te paye un cas si ce n'est pas nous qui te louons. Ce secteur pour voyer qui pour reconnaître que tu as utilisé là. Et puis, pour nous, si tout papier est légaux, si son contrat est passé, que tu reconnais par coup des comptes, etc., pour nous payer. Le problème là, c'est que et normalement, c'est pour taper dans le budget secteur, mais l'elle était comme ça dormi, c'est à la dernière minute pour le ministère des Finances à chercher quoi, gratter dans tout tiroir pour comment il peut payer ça. Mais bon dossier ça tellement lourd que nous pas capable juste payer, nous avons des recherches pour nous faire. Et je connais que nous discutons avec le Premier ministre, nous parlons de disposition qui prend pour nous faire aller, pour ça pas continuer comme ça. Et que nous avons juste contracté à n'importe quel prix et pour l'État. Après ça, il y a des arriérés salaires. Il y a des arriérés et services, l'État contracté, différents ministères contractés. Arriérés salaires là, il y a deux parties qui devraient arriérer salaire dans le sens que les nouvelles des budgets, oui, nous connaissons que c'est un employé qui est margé, qui peut te toucher. Mais il y a des arriérés salaires, nous n'avons pas aucune preuve que c'est employé l'État mounioy. Il y a des organisations qui ne peuvent pas passer à travers le circuit normal là, pour nous nommer moun. Ils n'ont pas émargé dans la feuille trésor là pour nous connaître employé l'État, ni que le contractuel l'État. Mais il y a travaillé depuis 2 fois depuis 2 ans. Et puis son seul lettre que gagne dans main et le ministère des Finances pas qu'à payer pour ça. Une décision qu'a prend au niveau politique pour qui j'ai payé. Mais le ministère des Finances pas qu'à juste payer parce que
Yo dit mon vous moun voye comme transférer pour yo payer aussi nous pas qu'on existence employé ça. Ça c'est des exemples m'a nous. Ensuite nous plutôt sur bail plus positif qui effort que le gouvernement a fait pour bail dans budget ça et en ligne qui puisse correspondre avec objectif li mandat le coûte mais et comme le premier ministre là insistant plusieurs fois nous voulons nous-mêmes dans petite période nous y là faire un pile ou redressement pour l'État au moins n'a quitté un héritage pour l'État non petit gens pi bon l'autre. Donc c'est pour ça l'insistant pile dans gouvernance dans lutte contre corruption nous pas qu'à permettre nous à quitter l'argent de l'État dépenser mal ni passer à côté. Ça c'est une. Deuxièmement, nous t'arrêtons mettre l'État en position pour le cap plus et ça rentre dans pas dépenser mal là tout répondre mieux à besoins citoyens. C'est pour ça dans le budget rectificatif là t'es un paquet de cob que nous t'es alloué dans le secteur social parce que grand pile besoin mais le secteur social là c'est transférer cob mais quand nous voulons son dynamique tout créer job là veut dire prendre bonne mesure pour l'économie à pas croître prendre bonne mesure pour entreprise qui décapitalisé micro-entreprise qui fait faillite que nous mettons de programmes sous pied avec aide banque centrale, secteur financier, avec institution internationale là pour yo ka jouer nos moyens pour yo reprendre l'activité parce que c'est un bagage bay citoyen moyen pour le court terme pour yo ka survivre par exemple déplacer yo bay des transferts de monde qui dans situation vulnérable bay des transferts pour la rentrée des classes et des parents mais son autre bay pour aider monde qui fait face à obligation yo à long terme à moyen et long terme et seul gens monde qui fait face à obligation li c'est s'il gon ou bien gon business income qui a rentré ou bien la travail donc c'est dans ce sens ça et m'a penché pour me dire que le gouvernement a fait avec collaboration partie secteur privé en pile forcing pour nous avoir si loi au plat et renouveler parce que et secteur textile là t'es qu'on employé 60 000 personnes pour y c'est seulement à peine moitié à l'employé et grand pile entreprise si on pas joindre loi au plat ou renouveler avec le gouvernement américain renouveler l'attend et même dit attend parce que le pral expire en 2025 mais l'entreprise pas le temps en 2025 pour connaître si la continuer bouler en Haïti s'il ouais que le pape cap continuer parce que loi au plat aider en pile dans rendre compétitif il peut laisser installer en l'autre côté donc nous font forcing pour nous si on peut renouveler pour ça caler tourner de nouveau venir et ça là toujours rester avec nous pour continuer gain job pour la population. Nous sommes tous capables de constater une reprise des activités commerciales. Et reprise ça qui explique c'est une espèce de desserrement des contraintes sur la mobilité des facteurs. Le monde est capable de déplacer plus ou moins d'un point à l'autre dans l'ouest. Nous ne pouvons pas dire que c'est la même chose, soit sortir dans l'ouest, soit aller dans l'autre département. Mais quand même, il y a un relatif desserrement des contraintes sur la mobilité des facteurs et des personnes. Nous constatons tout qu'il y a une reprise des activités au niveau des ports et des aéroports. Et surtout ça a été fait pendant un certain temps, février, mars, etc. Et ça a eu des impacts sur l'offre de biens disponibles dans l'économie. On constate qu'il y a des sorties nocturnes et en même temps un meilleur approvisionnement des marchés au niveau des pharmacies, au niveau des supermarchés, au niveau des stations d'essence, nous avons un meilleur approvisionnement. Donc c'est tout ça que nous qualifions comme étant une reprise des activités commerciales. Par contre, reprise des activités commerciales, ça n'a pas accompagné d'une reprise des activités de production qui est même extrêmement important pour nous capables de sortir dans ça que nous capables de relier, on trappe, on piège à la croissance négative. Et le ministère de parler de l'Italien là, nous entrons dans la 6e année consécutive de contraction du PIB. Projection que nous faisons montrer que nous avons fini l'année avec un taux de croissance négative qui est situé entre 3% et 4%. Nous travaillons pour nous être capable de diminuer la négativité des taux d'intérêt réels.
Donc, taux d'intérêt réel, c'est tout simplement rapprochement entre le taux d'inflation et les taux créditeurs. Donc, si on prend taux directeur là, qui est à 11,5%, nous voyons que vraiment, même quand on a déplacement dans les bons BRH, on ressort avec des taux d'intérêt réel négatifs de 30,11,5. Et si nous prenons les dépôts aussi qui dans le système bancaire qui pas rémunéré au-dessus de 3% et autres, et dans certains cas les plus élevés, et dépendant du montant des dépôts, mais même là encore, même si vous gagnez 10%, 15% de taux d'intérêt créditeur sur des dépôts, vous avez still gagné un taux d'intérêt réel négatif. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est capable d'encourager l'épargne. Donc, c'est ça qui fait dans la réduction négative du taux d'intérêt réel, ça permet que nous favorisions l'accumulation de l'épargne en good, qui permet que nous financer des crédits, même si ce sont des crédits à court terme, puisque nous n'avons pas qu'à utiliser des ressources hautes au niveau du système pour nous financer des emplois à long terme. C'est ça qui fait notre travail parallèlement sur le marché financier. Donc son projet qui a annoncé quelque temps n'a pas avancé avec lui. L'environnement fait que nous n'avons pas qu'à avancer aussi rapidement que nous avons souhaité. Nous avons travaillé tout pour adresser la question de croissance là, sous on revisite l'agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Nous avons essayé de réorienter les priorités sur le plan stratégique pour nous amener les ressources vers le financement des petites et moyennes entreprises qui ont un très fort potentiel de création d'emplois, qui ont un fort potentiel de création de valeur ajoutée. Donc, c'est un vecteur de croissance dans l'économie. Nous avons actuellement un potentiel énorme de rebond sur lequel nous pouvons bâtir, sur lequel nous pouvons adresser cette question de croissance. Mais la condition sine qua non, c'est la question de sécurité. On doit adresser la question de sécurité pour qu'on soit en mesure d'attirer les investissements. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été délocalisées par des bouquets et autres. À la fin du premier trimestre de 2023-2024, nous avons gagné près de 626 personnes qui ont quitté le secteur, des cadres qui partent. Mais, en même temps, situation qui a affecté l'entreprise, qui ne fait pas qu'à fonctionner, ça a obligé de fermer. Nous avons des difficultés pour honorer l'engagement envers le secteur financier. Ça fait que le prêt délinquant dans le système a augmenté par rapport avec la période avant. Là, on a parlé d'environ 12,7% comme taux des improductifs dans l'économie. Ça veut dire que c'est des entreprises qui sont en mesure pour repayer normalement leurs engagements, leurs dettes envers le système financier. L'autre problème système financier encore, c'est que il fait face à des coûts d'exploitation relativement élevés. Puisqu'il est obligé de renforcer les dépenses en matière de sécurité pour les cadres qui ont laissé le système bancaire, le système financier. Eh bien, ces institutions-là ont été obligées de doubler les postes et dans certains cas de les tripler. Donc, toute dépense ça fait que le coefficient d'exploitation des entités du système financier est en augmentation. Et toutes les entités du système financier sont concernées par cette situation. Qu'il s'agisse des institutions de microfinance, des banques commerciales, des caisses d'épargne et de crédit, ils sont tout affectés par la situation. Nous sommes capables de parler d'environ 59 succursales de banques qui étaient soit vandalisées, pillées, incendiées ou fermées, mais quoi qu'il en soit, ont devenu dysfonctionnelles. Il y a environ 447 prêts dans le système qui est en difficulté. Bon, ça correspond à près de 122 milliards de gouttes et 68% dans le total ça concerne le secteur commercial que nous avons parlé tout à l'heure qui ont certaines reprises que le montrer par rapport à la période récente. Au niveau des entreprises débitrices du système, ça a fait entreprises qui gagnent dette envers le système. Nous avons 307 qui sont en difficulté de repaiement. Il y a
près de 174 ans pour nous là sur le tableau, 174 entreprises qui ne pas vandalisées, qui ne pas fermées, mais qui de toute façon ont une situation de dysfonctionnalité. Les IMF, les institutions de microfinance, ont une situation tout aussi difficile. Il y a près de 17 000 micro-prêts qui sont en difficulté et près de 969 petites et moyennes entreprises qui sont vandalisées ou non vandalisées, mais qui, dans tous les cas de figure, sont des entreprises qui sont fermées. La décision de la Banque centrale d'accorder des moratoires aux débiteurs du système, son bagage que nous avons produit depuis Covid, que nous renouvelons à la faveur de crise qui a affecté la situation entreprise. À date, il y a près de 117 moratoires que le système n'a accordé. Et sur 117 moratoires, ça veut dire 80, c'est le système bancaire. Et le reste, c'est des institutions, des autres institutions financières, qu'il s'agisse d'institutions de microfinance ou bien caisses d'épargne et de crédit.